De plus, la présence de notre évêque, Monseigneur Nicolas Souchu, qui préside notre journée, donne une dimension diocésaine à ce rassemblement. Monseigneur, cela fait un bout de temps que nous attendions cela, mais pour vous aussi. Merci d'honorer la promesse que vous nous avez faite, d'être parmi nous pour honorer et prier Notre-Dame de Sion. Merci à Madame le maire, les élus et aux membres des services techniques du village de si bien veiller à l'entretien de l'église et du sanctuaire pour ce pèlerinage, mais aussi tout au long de l'année. Merci aux membres des paroisses de Notre-Dame du Salut en Marraine et Saint-Benoît de Beauce qui auront participé à l'élaboration du programme et auront fourni les éléments, assuré les interventions et l'animation de cette journée. Sans oublier un petit clin d'œil à notre chorale paroissiale, Piano Fleuriste. Nous remercions pour leur présence notre vicaire général, notre vicaire épiscopal, les prêtres et les diacres locaux et ceux qui seront venus enrichir notre concélébration. Enfin, merci à vous tous pour votre présence. Nous prierons aussi en communion avec tous ceux qui ont été empêchés et auraient aimé être des nôtres. Que ce temps nous réunisse dans le Seigneur. Auprès de Marie, Reine de l'Univers, Notre-Dame du Salut en Marraine, Notre-Dame de Sauvion, déposons nos cœurs et confions-lui la vie de notre nouvel ensemble pastoral, de notre monde, qu'elle est présente à son Fils. Merci pour ce mot d'accueil qui nous a bien introduit dans cette belle fête qui a été comme dans la Bible à l'appel de Dieu. En ce qui nous concerne, me voici. Puisque Jean vous a remarqué que c'est depuis 2019 que vous n'avez pas pu refaire ce pèlerinage ici, le lundi de Pentecôte. De fait, en 2020, nous devions faire une grande fête du jubilé de Notre-Dame du Puy de ses 400 ans, mais c'était encore le confinement, nous n'avons pas pu le faire. En 2021, nous avions reporté toute une année une grande fête du jubilé. Et en 2022, nous avons fait l'année dernière une grande marche depuis la cathédrale de Dax jusqu'au sanctuaire Notre-Dame de Mulhouse pour célébrer le 400e anniversaire du premier pèlerinage à Notre-Dame de Mulhouse en 1622. 2023, me voici. Alors que nous avons vécu une belle rencontre, particulièrement dans notre diocèse Saint-Étienne, pour, comme la Vierge Marie, nous puissions oser l'espérance et marcher ensemble, comme nous l'avons fait ce matin, pour ce début, puisque j'ai annoncé l'ouverture d'un synode diocésain. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soit avec vous. Pape François a voulu que le lundi de Pentecôte soit la fête de Marie, mère de l'Église. C'est un titre que le pape Paul VI, dont, si nous ne fêtions pas le lundi de Pentecôte, ce serait le mémoire, Saint Paul VI a promulgué cette fête, ce titre de Marie, mère de l'Église, à la fin du Concile Vatican II, et vous avez choisi pour cette année que nous puissions prier Marie, reine de l'univers. Avec toute la création, et nous-mêmes dans la création, nous venons demander à Jésus, notre berger, de savoir nous conduire, nous guider et nous accorder la grâce de son pardon. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers.
évolue par un nombre, c'est par un nombre aussi que vient la résurrection des mondes. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son tour. En premier, le Christ. Et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Parole du Seigneur. Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils,
et année à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Bien, frères et sœurs, puisque nous sommes au lundi de Pentecôte, nous pouvons reprendre le thème de notre journée diocésaine de samedi, devenu le thème de notre synode diocésain, Osons l'espérance. Comment la Vierge Marie, à la fois mère et reine, comment peut-elle nous aider à oser l'espérance dans nos communautés chrétiennes? Surtout que pour une mère, beaucoup d'entre vous le sont, mère et grand-mère, et peut-être arrière-grand-mère, une mère ose toujours l'espérance auprès de ses enfants. Mais pour une reine, en France, nous ne sommes plus habitués. Ce n'est plus notre moyen de gouvernement politique dans notre pays. Et donc peut-être que nous nous interrogeons de savoir comment est-ce que Marie peut être reine de l'univers. Alors pour cela, il nous faut relire les textes qui sont choisis pour cette fête particulière de Marie, reine de l'univers. Il convient d'abord de nous rappeler, et c'est la première lecture qui va nous y aider dans le livre d'Isaïe, il convient de nous rappeler que dans la Bible, alors c'était plutôt le roi, la reine, mais dans la Bible, le roi est celui qui fait l'intermédiaire, d'une part, entre son peuple et Dieu, et d'autre part, entre Dieu et son peuple. C'est pourquoi, dans la Bible, le roi reçoit l'onction. Cette onction manifeste ainsi que le roi est choisi par Dieu pour être le guide de son peuple. Et lorsque, dans la promesse d'Isaïe, notre première lecture, c'est la première lecture de la nuit de Noël, lorsque cette promesse d'Isaïe qu'un enfant nous est né, qu'un fils nous est donné, il nous est rappelé qu'il sera prince de la paix, qu'il apportera le droit et la justice. Voilà ce que la Bible attend du roi, choisi par Dieu pour être l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Il nous est donc assez facile d'imaginer que la Vierge Marie, à son tour, par l'intercession de son Fils, puisse être aussi un intermédiaire, une reine, au sens où elle gouverne d'une certaine façon l'ensemble de la création avec son Fils, et qu'elle est notre reine dans la manière qu'elle a de nous guider dans nos vies personnelles et communautaires. Mais il faut aussi nous rappeler que dans notre monde, il y a plusieurs manières d'être roi ou d'être reine. Il y a un pays au-delà de la Manche que j'aime bien, l'Angleterre, et vous savez que récemment, il y a donc eu la mort de la reine Élisabeth. Elle est morte le 8 septembre, le jour de la fête patronale de notre diocèse, c'est ainsi. Et donc son successeur, son fils, vient d'être couronné roi. On disait de la reine d'Angleterre qu'elle ne commandait pas et qu'elle ne se plaignait pas. C'est une manière d'être reine, c'est-à-dire de se mettre au service d'un peuple en faisant abstraction de sa personnalité et de la manière dont on pense les choses. Et si vous avez pu peut-être regarder tel aspect du couronnement de Charles III, vous avez pu remarquer sans doute les différents signes qui sont donnés. Ces signes, certainement, étaient ceux du sacre des rois de France à Reims. Pour la plupart d'entre eux, si on a au moins
quand on regarde la liturgie, en tout cas un moment clair, on s'aperçoit qu'elle est proche de celle d'une ordination. Et peut-être remarqué qu'il est revêtu d'une étole, qu'il reçoit l'onction et qu'il a ensuite le sceptre de la justice et le globe de l'univers. Bien sûr, plusieurs manières d'être roi en ce monde, mais comment la Vierge Marie peut-elle prendre exemple à la fois sur ce que la Bible nous dit de ce qu'est le roi, et d'autre part sur ce que les hommes font des rois de ce monde, ou de ce que les rois de ce monde font de l'humanité et de l'homme. C'est la deuxième lecture, qui est celle du jour de l'Assomption de la Vierge Marie. La deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, qui va nous expliquer l'origine du fait que Marie puisse être reine de l'univers. Cette deuxième lecture nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus, et de cette promesse que tous, à la suite de la résurrection du Christ, nous ressusciterons avec lui. Comme le dit d'ailleurs Saint Paul si bien dans ce même chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, s'il n'y a pas de résurrection, vaine est notre foi, vaine est notre propre résurrection. Et il y a une petite phrase qui dit à la fin, chacun nous ressusciterons, chacun en son rang. D'abord, ceux qui sont au Christ. Et on peut donc imaginer que la première qui est au Christ, c'est la Vierge Marie. Ainsi donc, la royauté de la Vierge Marie lui vient avant tout du fait qu'elle partage déjà totalement la résurrection à la suite de son Fils Jésus, ce que nous célébrons au jour de l'Assomption. Mais l'Évangile nous donne aussi quelques clés de la manière dont la Vierge Marie peut être reine de l'univers. Ce sont des clés toutes simples. Et en ce sens, nous qui, au jour de notre baptême, avons reçu l'onction, où il nous est dit que nous sommes prêtres, prophètes et rois, au jour de notre confirmation, comme cela fut le cas particulièrement en cette rencontre chez nous, 60 jeunes et adultes samedi à la journée diocésaine, personnellement j'ai confirmé 50 jeunes hier à Mont-Marsan, ce rite de l'onction manifeste bien que nous sommes choisis par Dieu, que nous sommes d'une certaine façon nous-mêmes rois, c'est-à-dire intermédiaires entre Dieu et les hommes, et surtout que nous sommes envoyés par cette onction de l'Esprit Saint qui nous donne sa force. Quelle est la force de la Vierge Marie, reine? Sa force, c'est la simplicité, c'est l'humilité. Je suis la servante du Seigneur. Elle dit oui à Dieu. Sa force, c'est qu'elle a osé. Elle a osé dire oui à l'appel inattendu de Dieu. Pourquoi a-t-elle osé dire oui? Parce qu'elle était pétrie de la parole de Dieu. Elle était pétrie de son amour. Elle était pétrie de la promesse de Dieu. Et quand Dieu est venu la chercher, elle a simplement posé une question tout à fait naturelle. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas encore? Et l'ange de lui dire, ne t'inquiète pas Marie, ne crains rien. L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira au second. Ainsi donc, frères et sœurs, Marie est reine de l'univers, d'abord et avant tout parce qu'elle a osé. Elle a osé rester. On est toujours libre devant Dieu de dire oui ou de dire non. La Vierge Marie aurait pu dire non. Et le plan de Dieu se serait passé sans doute tout à fait différemment. Et comme en elle, il n'y avait aucun obstacle pour approcher de la vie de Dieu, et bien la Vierge Marie tout de suite a dit oui à Dieu.
oser l'espérance, et particulièrement de savoir oser l'espérance dans nos communautés chrétiennes, car c'est de là que nous recevons le baptême et que nous sommes envoyés de par notre confirmation afin de porter au monde cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Osons l'espérance. Ave Maria,
notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et ne cesse de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à toi. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous abandonnons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce péché. La lumière pour en demandant grâce et à la bénédiction, et remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez en vous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas et la coupe, en demandant grâce et la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tous tes
Le mouvement de communion peut s'organiser dans cette église que sur une file. Donc vous présenterez sur une seule file, et on aura le temps d'entrer dans cette file les uns après les autres. Frère évêque, on aura la communion ici, à Marie, on aura la communion à peu près aux 2 tiers de la nef. Le même mouvement pour les personnes dans les derniers rangs et ceux qui sont sous le porche de cette église. Manu viendra donner la communion entre la chorale et le nom de la parole de Dieu. Merci bien à tous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
avec Marie, Reine de l'univers, mettons-nous maintenant en marche. Si nous donc marchons ensemble à la suite du Christ, notre Sauveur, tout en marchant, nous chanterons et nous prierons avec les litanies de la Vierge Marie. Par là. Attention à gauche. Ouais. Faut savoir. À gauche, à gauche. Faut savoir. Oui.